Bonjour, heureux de vous retrouver en ce jeudi matin dans le studio de freedom.fr avec nous aujourd'hui Yvan Dejean. Yvan Dejean, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Parti communiste réunionnais. Vous Absolument. avez été nommé lors de la dernière Assemblée générale, c'était en septembre dernier. De cette année. D'accord, c'était septembre de cette année, c'était lors de l'Assemblée générale, la salle Roi CAF au Bocage Sainte-Suzanne. Exactement. Alors, secrétaire général du Parti communiste réunionnais. C'est quoi le Parti communiste réunionnais aujourd'hui, Yvan Dejean? Le Parti communiste réunionnais, c'est d'abord un parti avec 60 ans d'histoire. C'est un bilan. 60 ans d'histoire l'année prochaine, parce que... Cette année 2019. 2019, on a été fondé par Paul Vergès en 1059. Mm-hmm. Donc on célèbre toute cette année nos 60 ans de lutte, de combat, avec, de notre point de vue, un bilan qui peut être considéré de prestigieux, avec toutes les luttes d'émancipation que nous avons menées pour la dignité humaine en soi, pour l'égalité, pour la culture, notre culture, nos cultures, pour permettre à ce que chacune et chacun, dans sa croyance et dans sa foi, puisse l'exprimer librement. C'est la bataille pour la reconnaissance du 20 décembre, fête de la liberté, fête réunionnaise de la liberté. Et force aussi est de constater, et je ne vais pas devant vos auditeurs et téléspectateurs considérer que tout a été parfait, d'autant que la situation elle est aujourd'hui grave et que les défis qui sont devant nous me font dire qu'un parti habite tout seul. Une personnalité quelconque à elle toute seule, on ne peut pas régler les problèmes qui se posent. Voilà le contexte dans lequel se place le Parti communiste réunionnais. Et pour ce qui est de ma petite personne, je ne fais que reprendre le relais de 60 ans d'histoire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose de simple. Des personnages illustres, grands réunionnais, m'ont précédé, qu'il s'agisse de Paul Vergès, qu'il s'agisse de Élie Waro, de Maurice Gironcel. Donc c'est cette continuité aussi entre les générations qu'il faut perpétuer et à mon tour de créer les conditions pour que le parti célèbre dans 40 ans son siècle, et le combat continue. Ce combat, c'est celui maintenant de la responsabilité. Et il s'agit, M. Montrouge, de maîtriser ce qu'on appelle notre destin. Mais je crois que l'essentiel du combat du Parti communiste réunionnais, ça a été de favoriser l'émergence d'une conscience réunionnaise. Vous auriez pu citer également, même s'ils n'étaient pas au Parti communiste réunionnais, puisque ça n'existait pas encore à l'époque, Léon de Pervenche, Raymond Vergès, c'était d'illustres personnages également qui ont milité un petit peu dans ce sens. Oui. Alors, ma question, on va parler de la... Je parle des illustres personnages à la date de création du Parti communiste réunionnais qui ont assumé les fonctions de secrétaire général du parti. Alors, on connaît le travail de Paul Vergès à la tête de ce parti, on sait ce qu'il a fait, on sait où il a mené ce parti communiste réunionnais. Vous parliez à l'instant d'un bilan prestigieux au niveau des idées que le parti a fait émerger, mais électoralement parlant, d'un point de vue politique, le PCA ne pèse plus rien, plus grand-chose aujourd'hui. Il reste une commune, Sainte-Suzanne. Oui, c'est la question qui revient souvent. Oui. Et qui me fait... Oui, parce que le point d'un parti, c'est la question qui revient assez souvent au niveau des médias. Je suis très à l'aise pour répondre. Vous savez, la vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas, la roue tourne. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'une organisation politique en soi? C'est d'abord une idéologie, c'est un projet, c'est une vision pour son pays, c'est comment faire avancer les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pas tout seul, aujourd'hui on ne peut plus. C'est aussi bien évidemment une organisation militante, nous avons des militantes et des militants. Et il arrive que par des circonstances, nous ne soyons pas aux responsabilités municipales, départementales ou régionales, mais je vous ferai remarquer, vous qui êtes un fin observateur de la politique depuis de nombreuses années,
qu'entre 1959 et 1986, le Parti communiste réunionnais n'avait pas de représentation nationale, n'avait pas de parlementaire. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas, par notre combat, par notre lutte, par notre mobilisation, fait en sorte que nous puissions faire avancer ici ou là un certain nombre de problèmes. Bien évidemment. Justement, de par la personnalité de Paul Vergès, il n'était pas dans le pouvoir, mais on a l'impression qu'il était encore plus fort quand il n'était pas dans le pouvoir, puisqu'il était dans l'opposition. C'était les grandes batailles Vergès-Debré, rappelez-vous, c'était l'autonomie, l'indépendance, il y avait pas mal de mots d'ordre, etc. Oui, il y a eu. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout ça a un peu disparu. Je ne sais pas vous faire offense en vous disant ça, hein. J'aurais pu le dire même quand il y avait Maurice Gironcel et d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les combats qui ont été menés ont été des combats utiles pour la dignité humaine. Nous portons le poids d'une histoire qui est considérable. Je n'ai pas faite, moi, cette histoire. Nous en sommes toutes et tous les héritiers. Toutes et tous. Donc, d'autres combats sont devant nous maintenant, et il s'agit de voir l'avenir et de voir comment maintenant répondre aux défis extrêmement importants qui se posent à nous. Qu'il s'agisse de l'urgence sociale, qu'il s'agisse de l'urgence économique, qu'il s'agisse de l'urgence écologique, climatique, environnementale. La question, c'est comment on se rassemble pour résoudre ces défis de notre temps et pour l'avenir. Le passé est une richesse qu'il faut continuer à faire fructifier. Mais à côté de ça, il ne s'agit pas pour moi, jeune secrétaire général du Parti communiste réunionnais, d'être constamment dans la nostalgie des combats passés. Il faut s'en souvenir, mais si j'ai un message à faire passer sur ce plan, c'est celui-là en particulier. Oui, à faire en sorte que nous valorisions les combats menés, mais en même temps, rester dans la nostalgie des combats passés, il faut savoir aussi tracer l'avenir. Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Comme disait Karl Marx à l'époque, je ne suis pas là pour faire des prédictions, mais pour essayer, avec mes camarades, de faire des déductions et de scruter l'avenir à travers des déductions et non pas des prédictions. Mais quand je vous ai demandé tout à l'heure, c'est quoi le Parti communiste réunionnais aujourd'hui, je me rappelle lors de l'Assemblée générale à Sainte-Suzanne, vous avez dit que les comptes sont à l'équilibre, au niveau des adhésions, il n'y a pas de souci, etc. C'est quoi? Bon, puisque électoralement, on sait ce que pèse le PC aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, on ne sait pas demain, hein, évidemment. On sait que le PC a une commune, c'est Sainte-Suzanne, dont le maire s'appelle Maurice Gironcel. Mais au niveau de la structure même du Parti communiste réunionnais, au niveau des comptes, puisque vous en avez parlé lors de l'Assemblée générale, c'est quoi le PC aujourd'hui? Il y a combien d'adhérents? Il y a combien de... Le Parti communiste réunionnais, c'est, comme je vous le disais, une organisation avec un projet, une idéologie, une organisation militante. Ça, on a bien compris. Hein, bien évidemment. Et l'objectif que nous nous étions fixé cette année, c'était d'approcher les 3000 adhérents. Nous en sommes un petit peu plus à 2600 à peu près. Et il reste encore un mois et demi avant la fin de l'année. Je ne sais pas si on va réussir à atteindre les 3000 adhérents, mais c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et vous savez, lorsqu'il y a à l'horizon des campagnes électorales qui se profilent, c'est aussi un moteur qui aide à avoir des adhérents supplémentaires. Donc nous sommes satisfaits de la poussée qu'il y a eu depuis le mois de septembre. Nous sommes rentrés à ce moment-là dans la période des élections municipales. Et sur ce plan, même si tout n'est pas encore parfait, nous essayons de tenir bon. Les comptes du parti sont à l'équilibre. C'est fragile, c'est très fragile. On n'a plus les moyens d'antan, parce qu'on sait que des parlementaires... Ça coûte cher l'adhésion au PC? C'est 10 € l'année. D'accord. C'est un prix qui nous semble raisonnable. C'est un prix de base, une cotisation de base. Et celles et ceux qui souhaitent apporter plus le peuvent, d'autant que les dons aux partis politiques sont déductibles à hauteur de 66% des impôts. Donc il y a des avantages. Quelqu'un qui donne 100 €, qui cotise à 100 €, en fait il cotise à 34 €. D'autant qu'il y a 66%
qui sont remboursés. Rassurez-vous, Yvan Dejean, on va parler de la Réunion, mais moi je suis toujours un petit peu dans la nostalgie du temps de Paul Vergès. Quand on parlait du Parti communiste réunionnais, c'était envoyer le rayonnement du PC, que ce soit au niveau de la zone océan Indien, même avec d'autres pays. L'Union soviétique, maintenant qui s'appelle la Russie, il y avait des échanges, Cuba, bon, je peux citer d'autres pays, mais aujourd'hui, quand on sait que le communisme, on connaît la situation du communisme dans le monde, et est-ce que c'est pas un peu anachronique de s'appeler et de se dire, bon, le Parti communiste réunionnais Le communisme, c'est une belle idée. Ça dépend de ce qu'on fait avec cette belle idée. Bien évidemment, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé, parler de la Russie, bien évidemment, tout ce qui était les goulags et tout, c'est pas ça le communisme. Le communisme, c'est une belle idée. C'est une idée d'égalité, c'est une idée de justice. C'est une idée d'humanisme, c'est l'humanisme. Comment s'en départir? Après, il y a tout ce qu'on a pu mettre autour de négatif. Mais quand on parle du bilan du communisme, il faut parler aussi du bilan du capitalisme. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan du capitalisme? On nous avait promis qu'avec cette idéologie, tous les problèmes seraient réglés. C'est la théorie du ruissellement, il n'y aurait plus de chômage, il n'y aurait plus... Bref, c'était le bonheur parfait. Quelle est la situation dans le monde aujourd'hui? Quelle est la situation à La Réunion aujourd'hui? Dans le monde, c'est les problèmes environnementaux, les problèmes climatiques, les problèmes... Bref, une série de conséquences liées à cette politique. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'extractivité. Bref, on pourrait citer toute une litanie de problèmes qui est liée fondamentalement à ce mode de développement, à ce mode de production. Il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet. Seul, on n'y arrive pas. Mais quand on discute avec les autres partis progressistes, les autres partis communistes du monde, d'ailleurs, il y a 2 semaines de cela, 2-3 semaines de cela, nous avons tenu, dans le cadre de la célébration de nos 60 ans, une conférence idéologique internationale avec des représentants du Parti communiste français, nos camarades, des représentants du Parti communiste cubain, du Parti communiste indien, une délégation des Chagos dans la zone. C'était ici à Saint-Denis. Donc, il est vrai qu'à un moment donné, les contacts n'ont pas été très bons. Il y a quand même eu une certaine rupture dans les contacts avec les autres partis frères dans le monde. Et sur l'initiative et à la faveur de nos 60 ans, avec Harry Yeshon-Chikan et son fils Philippe, nous avons impulsé et ils ont parfaitement organisé cette conférence idéologique. Ça nous a permis de reprendre l'angle avec un certain nombre de partis communistes, partis progressistes dans le monde. C'est ce qui explique aussi que nous participons maintenant régulièrement à Paris, à la Courneuve, à la Fête de l'Humanité. Donc, les relations sont beaucoup mieux, hein, elles sont meilleures. Il y a encore du travail à faire, ce n'est jamais simple, mais en tout cas, nous partageons ensemble l'essence même pour une société qui serait meilleure pour demain. Vous citez la Fête de l'Humanité, mais à l'instar du Parti communiste réunionnais, le PCF aussi reste déliquescent, d'accord? D'un point de vue toujours électoral, hein, évidemment, on est obligé de se référer, on prend cette valeur-là, mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes sur le terrain, par exemple? Moi, je vois pas mal de commentaires où c'est écrit « Parti communiste, les morts ». Oui, on a volontairement ou pas laissé entendre jouer cette petite musique, mais... C'est peut-être parce que Paul Vergès est mort, donc on dit que le Parti communiste réunionnais est mort? Et la preuve que non. Nous sommes bien vivants. Certains essayent de faire passer cette idée, hein, peut-être à dessein. Bon. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique avec personne. Nous connaissons nos forces, nous connaissons nos faiblesses. Nous essayons tous les jours de corriger nos faiblesses et manifestement, nous n'avons pas de leçons à recevoir de celles et ceux qui nous veulent beaucoup de bien.
Vous disiez, on va aborder l'angle des municipales, et puis bon, vous êtes candidat vous aussi à Saint-Louis, hein, on va en parler, mais l'angle que je vais prendre, enfin je le fais volontairement, ça va être un petit peu vicieux. Vous le disiez à C'est pas grave. Vous le disiez à Sainte-Suzanne, à l'Assemblée Générale, vous rendiez un hommage, mais alors là, à Paul Vergès, qui est à l'auteur du personnage, en disant, et puis vous finissiez votre hommage en disant « Vive Vergès », d'accord ? Au port, il y aura les municipales, comme dans toutes les communes de France. Il y a le fils de Paul Vergès qui est candidat, Pierre Vergès, et le PCA ne soutiendra pas Paul Vergès, mais soutiendra une autre candidate, Firoz Gador. Le PCA ne peut pas soutenir Paul Vergès. Pierre Vergès. Il est décédé Vergès, depuis le fils de 3 ans, voilà. paix à son âme. Mais son fils Vergès est candidat. Comment expliquez-vous que le PCA ne soutienne pas le fils de celui qui a fondé, qui a créé le Parti communiste réunionnais? Alors, votre question, vous l'avez précisé, elle est vicieuse. Ma réponse, elle ne sera absolument pas vicieuse. Oui. Le PCA n'a jamais considéré qu'en son sein, c'est une histoire de famille. Il ne suffit pas d'avoir un prénom ou un nom pour prétendre à avoir l'investiture du parti. Ce n'est faire offense à personne. Je le dis avec beaucoup de sérénité. Si quelqu'une ou quelqu'un souhaite l'investiture du Parti communiste réunionnais, c'est très simple. Très simple. Il suffit d'être encarté. Il suffit d'être membre et adhérent du Parti communiste réunionnais. D'accord. Donc vous l'êtes, puisque vous êtes militant depuis 30 ans, vous êtes même le secrétaire général, et c'est vous qui êtes le candidat à Saint-Louis. À Saint-Louis, il va y avoir plusieurs candidats de gauche, et vous, d'accord, ou de partis progressistes, on appelle ça comme on veut, il va y avoir Jean Piot, qui est soutenu par Huguette Bello, il y aura Claude Loireau, l'ancien maire de Saint-Louis. Est-ce que ça ne fait pas un peu brouillon dans l'esprit de l'opinion publique, dans l'esprit de l'électorat? Alors, il faut comprendre... Alors que vous n'arrêtez pas d'appeler au rassemblement. Oui, eh bien c'est ça, il faut bien comprendre ce que signifie le terme rassemblement. Oui. Je crois qu'il faut essayer de donner une définition la plus C'était le mot d'ordre de Paul Vergès claire en 1998 à la région, après il y a en 2004 l'Alliance. D'accord? Oui. Donc on revient. Rassemblement. Alors, nous considérons que la situation générale à La Réunion, elle est dramatique, tant sur le plan social, économique, bref. On connaît, vous comme moi, comme tous les autres politiques, instituts, etc. Et ce matin, je lisais encore dans un journal les chiffres donnés par l'IEDOM, l'INSEE, sur la situation sociale à La Réunion, etc. Nous considérons que nous sommes dans une crise qui est généralisée. C'est une multicrise. Et cette multicrise, elle n'est pas tombée du ciel, ce n'est pas le fait d'un bon Dieu, ce sont des décisions politiques qui ont emmené cette situation, qui nous ont emmenés à cette situation. Quelle est cette situation sur le fond? On est toujours dans ma question sur l'histoire de Saint-Louis. Bien évidemment. Quelle est la situation sur le fond? C'est que d'un système colonial direct entre le début du peuplement de l'île en 1663 et 1946, qui a sonné l'ère de l'égalité, la départementalisation, c'est-à-dire de mettre fin au statut colonial, nous sommes entrés dans une période qu'on a qualifiée, nous, aujourd'hui, depuis 1946 jusqu'à maintenant, d'une situation qui est néocoloniale. Elle se caractérise comment? Elle se caractérise, de notre point de vue, par deux faits majeurs. Un, c'est un transfert d'argent public qui sont recyclés en bénéfices privés qui ne restent pas à La Réunion, qui retournent dans les sièges des multinationales qui ne sont pas basés à La Réunion, bien évidemment. Et deuxièmement, c'est le monopole de pavillon. Le monopole de pavillon, il se caractérise par une balance commerciale extrêmement déficitaire. D'un côté, c'est 350 millions d'exportations, de l'autre, c'est 5 milliards. En gros, nous importons du chômage, nous avons du chômage et nous importons le travail des autres. C'est cette situation qui fait que nous sommes dans cette crise qui est généralisée. Il faut essayer de la comprendre, l'analyser et voir comment s'en sortir. Nous considérons à ce moment-là qu'il faut nous rassembler sur un projet réunionnais, fait par les Réunionnais, au bénéfice des Réunionnaises et des Réunionnais. En d'autres termes, il s'agit à nous
de maîtriser notre destin. C'est ça le combat qui n'est pas nouveau du parti. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On entend ça depuis des décennies. Eh bien, justement, Roger nous avons constamment appelé au rassemblement. Et le rassemblement, ce n'est pas une union dite de gauche. En tout cas, pour ma part, je ne veux pas, je ne souhaite pas m'enfermer dans une union à gauche. Je suis prêt, et nous sommes prêts, notre organisation politique est prête à travailler avec toutes celles et tous ceux qui veulent travailler sur ce projet réunionnais sans exclusif. À partir de ce moment-là, l'idée de dire il faut se rassembler dans telle ou telle commune, nous avons donné pour les élections municipales carte blanche aux camarades des sections. Il y a des communes, il y a des cas où nous sommes dans une alliance. Oui, Saint-Benoît, par exemple. Saint-Benoît, je peux prendre le cas de Saint-Paul également, je peux prendre le cas de Saint-Pierre, je relève les aspects positifs. Oui. Il y a des communes où les sections, compte tenu de l'histoire même de la section, compte tenu de l'histoire même de la commune, je prends l'exemple de Saint-Louis, Saint-Louis, comme Sainte-Suzanne, comme le port, comme la Possession, ont fait et continuent à faire les heures glorieuses du Parti communiste réunionnais. Par conséquent, il était légitime que nous soyons présents et légitime que nos camarades nous demandent, à nous, responsables, de conduire une liste. Ce qui veut dire que la politique, ce n'est pas la guerre, ça. Nous sommes en démocratie. Eh bien, que chacune et chacun fasse prévaloir ses idées, que chacune et chacun fasse prévaloir son projet, et que le peuple, que la population des territoires concernés décide en leur âme et conscience, le 15 mars prochain, du choix qu'ils feront pour les 6 prochaines années. Moi, je veux m'inscrire dans la durée, comme mes autres camarades. Je fais confiance aux camarades qui luttent, je fais confiance à la population pour que leur choix s'exprime le plus clairement possible. Voilà la stratégie dans laquelle nous nous sommes placés. Pourquoi vous me citez Saint-Paul dans l'exemple du nom de la gauche? Parce que le Parti communiste réunionnais, dès l'annonce de la candidature de Huguette Bello, de Madame la députée Bello, la section de Saint-Paul a fait un communiqué pour dire dès le départ qu'il soutenait la candidature de Madame Bello. D'accord, mais alors expliquez-moi, pourquoi Madame Bello soutient un candidat Jean Pio contre vous à Saint-Louis? Parce qu'il y a des cas particuliers. On n'en fait pas un plat. Oui. Saint-Paul, c'est une situation où il y a cette union qui s'est construite. Dans d'autres cas, l'union n'a pas pu se faire pour des raisons que je vous expliquais de manière historique. Donc, personnellement, je n'en fais pas un plat. Je présenterai avec mon équipe, un projet à la population, mes amis, mes camarades de Saint-Louis. Arrivera un moment donné qui s'appelle le 15 mars. En toute confiance, je fais confiance à la population et elle décidera démocratiquement qui elle souhaite qui prenne les responsabilités pour cette ville jusqu'en 2026, comme ce sera le cas à Saint-Benoît, comme ce sera le cas à Saint-Paul, au port, la Possession, Sillaos, bref, dans les 24 communes de l'île. Reconnaissez que ça fasse un peu brouillon, il y a un manque de lisibilité. Non, je considère que où les alliances de rassemblement sont possibles, il faut y aller, où ce n'est pas possible, eh bien, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Et comme je vous le disais, pour être cohérent sur la colonne vertébrale qui nous anime, nous prônons le rassemblement. Nous sommes prêts et prêtes à travailler avec toutes celles et tous ceux qui nous respectent. C'est ce que vous avez dit à l'Assemblée Générale. Absolument. Donc, nous devons travailler avec tout le monde sans exclusive. Absolument. Cela fait partie de notre ADN. Oui. Sauf que, quand on remonte un petit peu dans le passé, il y a eu aussi des trahisons et le PC n'a pas toujours voulu travailler avec tout le monde. Rappelez-vous des régionales de 2004, je crois, quand vous avez foutu à la porte, entre guillemets, le PS de Michel Vergoz, etc. Là, vous n'avez pas... Quand on fait de la politique, qu'on me croive ou pas, peu importe. Mais il ne faut pas faire de la politique et de la rancœur. Je ne dis pas qu'il faut... oui, il faut savoir avaler les couleurs. Je ne dis pas qu'il faut oublier, mais je dis que ne construirons pas ensemble l'avenir de ce pays. Nous ne donnerons pas à la population une perspective si à chaque élection, nous vivons sur des rancœurs. Encore une fois, la politique
de mon point de vue. Ce n'est pas la guerre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire table rase du passé, même si j'aime bien cette formule contenue dans notre hymne, l'hymne de l'international communiste. Mais à La Réunion, nous devons savoir aussi transcender nos difficultés, transcender les épreuves que nous avons connues et essayer d'avancer. Je ne sais pas, c'est peut-être un vœu pieux. Je ne sais pas si on va réussir. Vous pensez que la situation l'impose aujourd'hui, la situation sociale la situation de crise sociale, il y a une nouvelle génération qui a envie d'apporter quelque chose à son pays, véritablement. Et on voit partout qu'il y a une nouvelle génération de réunionnaises, de réunionnais qui veulent s'investir. Et pas seulement dans le milieu politique, dans le milieu associatif. On a vu également avec les Gilets jaunes, il y a des personnes qui prennent la parole, qui causent, qui revendiquent. Mais je trouve ça excellent pour notre pays, je trouve ça excellent pour La Réunion. Mais comment leur donner un espace d'expression? Et si nous-mêmes on commence à dire on ne veut pas travailler avec un tel parce que c'est un tel, etc., je peux penser qu'on n'y arrivera pas. Vous parlez de crise de Gilets jaunes. À un moment donné, vous avez comparé la crise de Gilets jaunes avec l'explosion sociale qu'avait pressenti Paul Vergès. C'est pas un peu exagéré, non? C'est un... D'après certains observateurs, c'était un mouvement imprévisible. Depuis des années, nous disons que la situation a atteint ses limites. Et aujourd'hui encore, la bataille des Gilets jaunes a payé sur un certain nombre de points, mais manifestement, aujourd'hui, le sentiment général, c'est qu'on n'a pas été entendu, c'est le ras-le-bol, ça ne marche pas. On n'a pas eu satisfaction. Et pourtant, les autorités ont, semble-t-il, dans leur esprit, pensé en saupoudrant tel ou tel aspect, ils arriveraient à inverser la situation. Je le dis et je le répète, La Réunion va à pleine vitesse dans le mur et sans casque. Si le feu a été éteint, la braise couve toujours sous les cendres. Attention, non pas ce propos est pour inciter à quoi que ce soit. C'est pour dire que plus que jamais, donnons-nous le temps de nous rassembler. C'est la raison pour laquelle vous n'ignorez pas que sur le fond, au-delà des aspects électoraux, des municipales, etc., sur le fond pour notre pays, nous appelons à la tenue d'une conférence territoriale élargie qui réunirait toutes les forces vives du pays, les parlementaires, les élus, les syndicats, les médias, le monde associatif, les Gilets jaunes. Réunissons-nous, que chacun débatte et mette sur la table ses propositions. Et négocions ce plan de développement, ce projet pour La Réunion avec Paris. N'affrontons pas Paris, il faut négocier avec Paris. C'est ce que j'allais vous demander, votre positionnement aujourd'hui par rapport à la politique gouvernementale. Je crois qu'il faut... deux propos. D'abord, je finis sur l'idée qu'il faut négocier avec Paris un projet de développement pour La Réunion. Et bien évidemment, sur la politique gouvernementale, il suffit de voir ce qui est en train de se passer pour le 5 décembre. Ce sont quasiment tous les corps de métier, tous les syndicats qui vont se liguer pour dénoncer cette politique. Et comment ne pas le faire quand on voit ce qui se passe avec la réforme de l'assurance chômage? Ça va rajouter de la précarité. À la précarité, la question des retraites, la question du plan hôpital, où finalement, même en France, que ce soit en province ou à La Réunion, encore pire, on a été les grands oubliés de l'affaire. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, bien évidemment, nous ne pouvons pas être d'accord, mais il ne suffit pas de dire à Paris, nous ne sommes pas d'accord. Paris nous pose la question, mais qu'est-ce que vous proposez? Eh bien à nous Réunionnais de prendre nos responsabilités, de travailler ensemble et d'essayer de faire en sorte que puisse émerger ce projet réunionnais. Et quand j'entends dire que le Parti communiste réunionnais a perdu son identité réunionnaise, je pense que ce sont des propos qui n'engagent que leur auteur. Et bien évidemment, nous restons plus que jamais sur l'idée qu'il faut maîtriser notre destin de réunionnais dans le cadre de la République. Ma dernière question, Yvan Dejean, on a parlé de Paris. Ici, localement, nos dirigeants locaux, Cyril Melchior, un bon président du département, et Didier Robert, un bon président de la région. La situation, elle est complexe. Il ne suffit pas de regarder les politiques que mènent les uns et les autres à l'aune de leurs décisions. Pour moi et pour notre organisation politique, le problème fondamental, c'est que nous sommes dans l'impasse.
On aura beau faire du saupoudrage sur tel ou tel aspect, tant qu'on ne se mettra pas d'accord, toutes les collectivités, etc., les élus, les parlementaires, les forces vives sur l'idée d'un projet réunionnais, tant que nous resterons dans ce même système, nous aurons ensemble pourrait dire il faut changer un tel pour changer telle situation. Je ne crois pas qu'en changeant des fois, les hommes, on change de situation. C'est un système qu'il faut changer et à nous de construire et non pas de détruire. Okay. Mais parfois, le changement du système se fait aussi avec le changement des hommes. Parce qu'il y en a parfois, certainement, mais si on est dans l'idée qu'il faut nous rassembler pour la réunion, je préfère construire que d'aller sur ces aspects. Si vous vous présentez à Saint-Louis, c'est peut-être pour changer des hommes aussi. Oui, pour celui qui... c'est la raison pour laquelle je me présente à Saint-Louis, pour rassembler au maximum toutes celles et tous ceux qui veulent changer la situation, ce qui veut dire pas seulement les communistes, mais d'autres également, de tous les milieux, de tous les horizons. Oui, pourquoi pas ensemble faire quelque chose pour notre ville et à travers Saint-Louis ou d'autres communes pour la Réunion. Merci beaucoup Yvan Dejean. Merci Monsieur Montrouge. Merci. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain.